Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de Mémoire. Ce soir, nous vous emmenons dans une très jolie virée en pays Nengone, une île à la beauté sauvage, mais ouverte au partage de ses richesses et de ses traditions par la grâce et le grand cœur de sa population. Pays ancestral de l'igname et plus récemment celui de l'avocat, terre de métissage à l'identité bien trempée, voyez comment marée rime avec beauté dans Nodé Nengone, un magazine réalisé par Thierry Rigoureux en 1998. On essaye de faire pour le meilleur. C'est un peu spécial quand même. Les gens n'ont pas les mêmes bagages souvent que dans d'autres pays. C'est un peu plus lourd quelquefois. Alors on essaie d'arranger tout le monde. C'est pas toujours facile, mais enfin on essaye. Puis je crois que les Calédoniens n'ont pas la même idée du temps que les Européens. Alors peut-être que si on va un peu plus lentement que l'avion, ça leur plaît quand même. Touché marée par la mer, l'une des 4 îles loyauté avec Tiga, Uvea et Lifu, s'est perpétuée une longue tradition d'hospitalité. Des navigateurs polynésiens aux missionnaires français, des trafiquants australiens aux baleiniers anglais. Nodé Nengone, en pays de marée, une terre, des cultures, une langue, un peuple et une identité. Composé de 8 districts, les 8000 maréens vivent en tribu. Un environnement clanique, une autorité coutumière respectée. La force de la coutume est symbolisée par l'igname, qui marque les devoirs du maréen vis-à-vis de sa société. Plus qu'un féculent, il rythme le calendrier des hommes, de la naissance à la mort, et il affirme l'identité du pays dans ses relations coutumières. De juillet à octobre, parce qu'il vient d'être récolté, toute l'île célèbre ses mariages dans la plus pure tradition kanak. Et il est interdit par décret coutumier de dépasser cette période. Celui qui est vraiment le maréen, c'est celui qui a plus d'igname, plus de salade, plus de citrouilles, tout ça. Ça, oui, ça c'est un maréen. Le mariage de marée, c'est un mariage qui est basé sur l'igname. L'igname, c'est l'image du maréen, c'est l'identité du maréen. Maintenant encore, à marée, on peut annuler un mariage s'il n'y a pas d'igname. Il n'y a pas d'igname. Ça, c'est ce que j'ai préparé pour le mariage de mon petit frère. C'est pas de l'argent ni quoi que ce soit, c'est l'igname. Hein. Depuis combien de temps, Luther, vous travaillez à ce grenier? 1 an. 1 an. Il faut 1 an pour que j'ai toutes les ignames pour le mariage de mon petit frère. Luther, tous ces ignames, ils vont être mangés pendant le mariage ou pas forcément? Pas forcément. Parce qu'il va y avoir des échanges. Il y aura la part, parce que dans les échanges, c'est quoi? Il y aura la part des invités. Et deuxièmement, il y aura la part de la maman de la mariée. Pourquoi la maman de la mariée? Parce que si on a eu la fille maintenant, c'est un peu grâce à elle. Elle a enfanté cet enfant. Donc il faut la reconnaissance de l'allaitement. En marée, on dit Douré Amimini. Douré Amimini, ça veut dire c'est la reconnaissance de l'allaitement de l'enfant. Le clan de la mariée, elle est là pour être satisfait. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là. On l'appelle pour manger, on l'appelle. Elle ne doit rien faire que rester là, à être gâtée partout. Le mariage se déroule toujours dans le clan du garçon. La veille, jusque tard dans la nuit, les aînés vont accueillir les familles arrivées par bateau, de Lifu, d'Uvea ou de la Grande Terre. Et c'est l'occasion de recevoir les présents et de régler par de longues discussions d'éventuels litiges passés. Ne pas assister à un mariage peut être considéré comme un affront, ce qui explique le net ralentissement économique de marée pendant ces 3 mois. C'est coutumièrement, c'est toujours le premier geste qu'on fait. Toujours le faire. S'il n'y a pas de la monnaie ou c'est une boîte d'allumettes ou un tabac bâton ou je sais pas moi, un bout de tissu. Mais c'est pour dire que
On est là. Je viens et en plus je m'abaisse. Et est-ce que tu es content de me recevoir? Alors c'est à lui et tout ça, c'est très important. Ça signifie beaucoup de choses. Le jour de la cérémonie coutumière, tant attendue, est enfin arrivé. Les jeunes garçons de la tribu du marié ont la responsabilité du bougna. Le nombre d'invités n'est jamais connu par avance. La famille de la mariée peut venir avec 50, 200 ou 400 personnes. Tout est prévu en grand. Il est temps maintenant de sortir les ignames du grenier. Luther installe en premier son tas, le plus important, et chaque clan déposera le sien en cercle autour. Accompagné d'explications en langue nengone, c'est donc l'arbre généalogique de la famille qui sera ainsi reconstitué sous l'œil attentif des anciens, détenteurs de l'histoire de chaque clan. À droite du cercle, c'est le côté paternel du marié. À gauche, le côté maternel. Dans ce cercle ne sont représentés que les garçons. Les filles placeront leur igname plus tard, derrière, sous la protection d'un garçon, son tuteur et celui de ses enfants. À Maré, chaque clan a son rôle, sa hiérarchie et sa place. À Maré, le mariage coutumier, je le traduis en français, mais ici on dit oulé nameneng. Oulé qui veut dire regarder, voir, et nameneng qui veut dire maison. Là, cette coutume-là, ça s'appelle oulé nameneng. Et oulé nameneng, ça veut dire je regarde le jeune marié, regarde qui est dans la même maison que lui. En deux mots, Adèle, ça a beaucoup changé les mariages ou c'est toujours encore aussi fort que dans le temps? C'est toujours aussi fort dans le temps, bon, avec quelques changements que maintenant, bon, au lieu de faire des échanges entre gens de la terre et gens de la mer, on a l'argent qui est rentré dans la société. C'est plus léger à transporter, donc voilà. 4 heures plus tard, une fois la généalogie terminée, les frères du marié vont annoncer à l'assemblée les cadeaux de chaque clan. Igname, argent, animaux. Pour ce mariage, 1 700 000 francs, 8 cochons, une vache, 2 cerfs et un gâteau pour 200 personnes seront offerts. L'argent sera divisé en 4 parts, allant par ordre d'importance à la famille de la mariée, à la maman de la mariée, au jeune marié et à l'oncle utérin du marié. Typique de l'île, le Nakassese qui termine le cercle. Il représente la paix, apporte la bénédiction au mariage. Croyance forte, on ne touche jamais le Nakassese, c'est la zone interdite. Le mariage coutumier terminé, la mariée fait maintenant partie du clan de son époux. Elle ne retournera plus jamais chez ses parents et dans son clan. Le lendemain, les festivités continueront à la mairie et au temple. En pays nengone ancré dans ses croyances, vivre différemment exige beaucoup de courage. Parce que le mariage représente aussi l'union de 2 clans, épouser une européenne peut choquer certains. Philippe et Maréen, Nathalie métropolitaine, ensemble depuis 8 ans, ils se sont mariés à la Martinique et ont décidé de revenir à Maré. Coutumièrement, ils ne sont pas reconnus comme mari et femme. Philippe, Oui. il vous a fallu du temps pour faire comprendre à votre femme que l'igname c'était sacré pour vous? Comment vous l'avez expliqué l'igname? Ben, j'ai expliqué par rapport à la monnaie française. Et référence à eux, c'est l'argent, nous c'est l'igname. Donc tout de suite elle a compris, quoi. Et nous, si on existe, c'est par rapport à l'igname. L'igname, c'est notre référence à nous. C'est produit de la terre, c'est la vie. Et des fois, quand on va au champ, tout ça, ben, on a des règles. Il y a le travail de la femme, il y a le travail de l'homme. C'était pas évident, quoi. Moi, je vois que bon, dans tout Maré,
on a une position sociale clanique et si on pratique la coutume, si on ne pratique pas la coutume, on vit en dehors de tout. Et vaut mieux vivre exilé à Nouméa ou autre part, mais ne pas rester sur Maré sans faire la coutume. C'est pas possible de vivre et de ne pas pratiquer la coutume. Des fois, quand je me promène dans un mariage ou je l'emmène faire des coutumes, tout ça, ben, ils disent, ah, c'est une femme blanche qui est là pour faire la coutume aussi. Moi, ça fait déjà 8 ans quand même qu'on est ensemble. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Il faut faire beaucoup de concessions. Puis, la vie en tribu, c'est la vie de famille. Il faut être disponible. Et... Nous, quand on arrive, les Européens, on a envie, on est un petit peu égoïste, on n'a pas trop envie de s'ouvrir. Des fois, on a envie de rester tranquille à la maison, comme ça. Et moi, c'est une réalité que je vis jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire des concessions. Je voulais souligner que, tu vois, il a vécu en Martinique, France. Je lui ai expliqué que, tu vois, la vie là-bas, des fois, tu peux rester avec 0 francs, tu peux vivre pendant 1 mois. On fait la pêche, on fait la chasse, voilà comment on cultive, voilà comment on élève les gosses, pas de crèche, plein d'éléments qu'on a donnés. De votre culture européenne, qu'est-ce qui a été le plus difficile à abandonner? À abandonner, je ne sais pas, mais j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai acquis déjà la tolérance et puis surtout la patience. Quand je suis arrivée ici, bon, je ne dis pas quand je voulais quelque chose, il fallait que ça se fasse tout de suite, mais j'ai appris à vivre avec le temps, comme ici, comme les Maréens. C'est rare qu'on voit les Blancs aller au champ, quoi. Ça les a fait rire, quoi. J'ai dit, ben, moi je suis fier, tu vois. Parce que moi, je leur dis, au moins, j'ai quand même réussi à faire passer des messages à des gens qui sont de cultures différentes. Pays de légendes et de mythes, Maré est riche d'histoires extraordinaires que les anciens racontent aux enfants. Lieu sacré, théâtre de personnages exceptionnels comme cet endroit, silencieux et brut, le sceau du guerrier, et les vieux de raconter qu'il existait en des temps anciens un homme capable de traverser ces falaises, de sauter tel un guerrier grâce à sa force surhumaine d'une berge à l'autre. Des contes qui se transmettent en langue nengone, une langue très proche de l'anglais, celle des premiers missionnaires. Willy Nemia a travaillé 30 ans dans l'enseignement. Auteur d'un ouvrage sur la vie maréenne, de la coutume à l'utilité du bilinguisme, il se bat notamment pour son apprentissage à l'école. Seul moyen, selon lui, de ne pas perdre ses racines. Pour moi personnellement, la coutume dans mon esprit, c'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui n'est pas contraire à l'évolution économique, à l'évolution intellectuelle, et à l'évolution technologique. Mais si on n'y prend pas garde, comme je le dis et je le répète, la coutume, dans tout ce qu'elle représente maintenant, à l'heure actuelle, risque fort d'être un obstacle, un véritable obstacle à l'évolution économique du pays. Et le fait de dire, d'en parler, d'écrire, je crois que c'est un premier pas qu'il faut faire, que je dois faire, que je devais faire. Originaire de Maré, ancien élu politique, directeur de cette petite école de Padawa, Willy a vu son île changer, s'interroger et regarde avec une certaine froideur ces 10 dernières années. Avant les accords de Matignon, 10 ans après, on se trouve aujourd'hui après les accords de Matignon. Si on voit les statistiques du nombre de personnes
qui ont trouvé du travail et dont le niveau de vie s'est amélioré, eh bien vous serez étonné de constater qu'il n'y a que quelques familles qui ont bénéficié des accords de Matignon. Mais que le reste de la population reste dans l'état où elle se trouvait avant les accords de Matignon. Nous avons maintenant quitté Padawa et ses falaises pour entrer dans le district de Penelo. C'est ici, sur les plages de Kuring Passo, qu'aime se recueillir Pierre Gop. C'est là qu'il puise ses idées et c'est dans cet endroit magique qu'il répète ses spectacles. Jeune auteur kanak, il écrit l'interdit, dénonce la condition des femmes et revendique le droit à la parole pour tous. L'évolution du kanak contemporain, c'est pour moi personnellement, c'est avancer avec ce qu'il a dans le ventre. Ce n'est pas avancer en copiant les autres. Là, ça fait. Moi, quand j'avance avec ce que je suis, le kanak que je suis, le kanak de la terre que je suis, avec les mots à moi, les mots que j'ai appris par la terre comme par la rue. Et pour moi, le kanak contemporain que je suis, j'avance avec tout ça, c'est mon bagage. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des kanaks qui évoluent, mais qui évoluent en copiant les autres et qui évoluent par rapport aux autres. Et moi, je ne suis pas dans ce kanak-là. Donc, comme je disais, il y a beaucoup les kanaks, il faut dire les kanaks, l'évolution des kanaks en pleine évolution, c'est ça, quoi. Chacun évolue par rapport à ce qu'il est et par rapport aux autres aussi. Maintenant, on est à l'aube de l'an 2000, on veut construire le pays. Mais avec qui il faut construire le pays? Est-ce qu'il faut construire le pays avec les politiques ou avec le peuple? Est-ce qu'il faut faire construire le pays uniquement avec les Kanaks ou aussi avec les Kadosh? Ou avec les Wallisiens qui sont là, les Tahitiens, les Vietnamiens? Je crois maintenant, à l'aube de l'an 2000, il faut construire le pays, c'est avec le Calédonien, c'est-à-dire avec tous les gens qui habitent dans le Calédonie. Hello. C'est ma maman à moi, elle est communautaire. Mais elle n'a jamais été fermée pour nous, elle n'a jamais été fermée pour les autres. Et c'est cette main qui a fait que aujourd'hui tout pousse ici, quoi, au niveau bâtiment, au niveau maison, qu'au niveau intelligence, qu'au niveau sagesse, c'est par rapport à la main. Si cette main était fermée, on ne peut pas. Si jamais cette main est fermée, moi je ne peux pas être là. Elle ne peut pas. Donc cette main est toujours ouverte. C'est pour ça qui a fait que nous sommes aujourd'hui. Sans les femmes, je ne crois pas qu'on va avancer, quoi. Donc moi j'écris beaucoup sur les femmes parce que les femmes subissent des violences que les hommes avec leur surtout ici avec l'alcool et tout ça. Donc moi je crois qu'il faut il faut construire le pays, je crois qu'il faut construire avec les femmes. Et les femmes, à Penelo, se rencontrent une fois par semaine, sous l'impulsion de Charlotte Wadrawan, déléguée aux droits des femmes de la province des îles. Apprendre à tresser, c'est acquérir un peu d'indépendance, c'est espérer vendre son artisanat et améliorer le quotidien. Loin des caméras, on aborde les problèmes liés à l'alcool, l'inceste, le divorce, le manque d'argent. Pour Charlotte, qui travaille avec toutes les tribus de l'île, il est primordial d'établir des liens dès l'adolescence, accompagner le passage difficile de l'enfant à la femme. C'est un mari, surtout, on fête cet événement. Quand une fille a eu ses premières règles, on les fête, mais c'est au niveau des femmes, mais pas tout le monde, quoi. On se réunit dans une maison, on descend la mer pour une purge, pour dire que cette fille-là a eu ses premières règles, qu'elle passe de la petite fille à une jeune fille, quoi, comme on appelle chez nous, une grande fille. Ça se fait, oui. Avant, chez nous, on élève séparément les garçons et filles. Mais actuellement, ce que je veux, c'est que quand on éduque les enfants, il faut les éduquer pareil.
c'est-à-dire dans les travaux domestiques à la maison, il faut aussi que les garçons participent, parce que chez nous, c'est toujours les filles qui font ce genre de travail. Bon, hein, Dieu dame. Entre les caps Mako et Roussin, dans la baie du Nord, se trouve la tribu de Tenan. Vivent ici, dans la plus grande des tranquillités, une centaine de personnes. Seule activité, les champs. Seul bâtiment officiel, une petite école. Lieu d'affection, sur la route, la cabine publique que les jeunes investissent le soir pour envoyer des messages à la radio. Dans ce pays kanak, l'habitat n'a pas changé. Dormir, manger, cuisiner, les trois fonctions essentielles. L'espace de chaque famille est délimité par un muret de pierre ou de corail. Une maison en dur pour dormir que l'on appelle la maison noire car on ne peut pas y faire de feu. Une autre avec véranda pour manger et la case ronde, traditionnelle, qui sert le soir aux discussions, à la convivialité autour d'un feu quand elle n'est pas réservée aux amis de passage pour dormir. Pas mes copains, ce sont tous les garçons de la famille, de la tribu, qui préparent le mariage, mon mariage, puisque c'est le mariage de la tribu. Ma tribu, ça représente ma vie, ma naissance. Je suis né à la tribu, pas à l'hôpital. Je suis né à la tribu et ça représente ma vie. Un garçon devient un homme. Aussi, juste après le travail des garçons au niveau du rasage. Au niveau du rasage. Après le rasage, ça y est, on peut lui permettre de boire de l'alcool. On peut lui lui autoriser de sortir avec des filles. On peut lui permettre de fumer. Sinon, avant, non. C'est la belle vie, quoi. On n'a pas besoin de dépenser au niveau de l'argent. Il faut vivre ici en la tribu. Le matin, tu te lèves, tu vas au champ, tu manges au champ, puis tu reviens, puis pas besoin d'argent. C'est pas comme à Nouméa, dans les grandes villes, par exemple à Nouméa, tout ça. S'il faut rentrer dans un petit café, on a toujours besoin de chercher quelques pièces dans la poche pour payer. Mais ici, c'est la belle vie. Quand tu rentres dans n'importe quelle maison, ici dans la tribu, tu es accueilli. La moitié de la population de l'île a moins de 20 ans. Un atout pour l'avenir si cette jeunesse est bien encadrée. Un danger pour la coutume si le mal-vivre apparaît. Pour eux, la commune finance une association. Et c'est Émile, le coordinateur. Sur Marais, on parle toujours de la même chose. C'est toujours des discussions politiques, des discussions qui concernent les vieux. Et donc cette association, elle a aussi pour vocation, se veut être un espace de discussion. Parce que peut-être qu'autour d'un débat sur la musique ou une discussion sur la sculpture ou sur le théâtre, on peut amener des solutions qui peuvent résoudre des problèmes liés à la jeunesse. D'une part, et autre chose, nous on voit par exemple qu'il y a des groupes de musique, un groupe de théâtre et d'autres initiatives, des initiatives qui sont très positives, donc il faut appuyer ces initiatives-là. Il ne faut pas renfermer sur Marais, il faut pouvoir les appuyer pour qu'ils aillent sur Nouméa, qu'ils s'exportent vers l'extérieur. Par exemple, les Maoris, vous avez les Maoris, vous avez les Fidjiens par exemple, que je connais, et qui vivent de leur culture. La culture est devenue quelque part une industrie.
Seule distraction dans la tribu de Tenan, se retrouver chaque soir dans la case pour chanter. Et à côté, les adultes profitent du repas pour parler librement. Le père, ses deux filles et ses deux gendres. J'aimerais que ça change, que la femme puisse travailler aussi, peut apporter aussi ce qu'elle veut. Mais comme voilà, je disais toujours, on n'a pas la même mentalité, alors il faut que la femme soit à la tribu. Le monde change, hein. Alors si elles veulent changer, maintenant ils revendiquent leur droit de la femme. Ils ont leur droit aussi de revendiquer leurs droits. Et est-ce que vous, les anciens, vous ne les bloquez pas? Je ne pense pas, non. Surtout moi, en tant que petit chef, non. Je les encourage plutôt à s'affirmer. La coutume, on la respecte et elle évolue comme tout évolue quand même. Je veux dire, si les femmes revendiquent quelque chose, c'est leur droit, comme le petit chef disait. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, puisque on ne peut pas non plus les bloquer, parce qu'ils sont aussi des hommes comme nous. Et dans la coutume, la femme, elle a aussi son importance. Pour moi, la coutume, c'est dans la tête. Et vous parlez tout à l'heure de ceux qui se plaignent de ne plus avoir d'argent parce qu'il faut tout donner à la coutume. Pourquoi dire cela? Peut-être parce que ils n'ont pas cette conscience de la coutume. Celui qui, pour moi, je pense que celui qui dit cela, il n'est pas honnête parce que, bon, il est kanak, il est né kanak et il est né dans la coutume. C'est une vieille habitude héritée des anciens. Chaque samedi après-midi, de 14 à 16 heures, les familles de Tenan vendent leurs produits. Fruits, légumes, poissons. Une seule balance. C'est le seul moyen d'avoir de l'argent et la réputation du marché a très vite gagné toute l'île. Aucune subvention malgré des demandes répétées. Chaque exposant paye donc une dîme en vue d'améliorer ce marché tribal. Et l'on ambitionne d'acheter des frigos pour les poissons. En connaissance de cause, par expérience, on a pu au début, on a des problèmes parce que les gens viennent, on n'a pas d'argent liquide, alors ils veulent acheter quelque chose, mais ils sont empêchés parce qu'on n'a pas de sous. Mais maintenant, on était bien organisés. On a une caisse de 100 à 200 000 francs de liquide. Pour les gens qui n'ont pas de l'argent liquide, qui viennent leur chèque, ils peuvent changer ici. Même ceux qui ont des gros billets, ils peuvent changer ici jusqu'à pièce de 1 franc. Donc 100 à 200 000 francs de liquide. Même toi, tu as oublié, voilà, une dame, par exemple, celle-là, elle a oublié, Charlotte avait oublié son carnet de chèque. On peut emprunter. On peut dire, on peut t'avancer 10 000 francs, comme tu veux, 20 000 francs, tu rembourseras samedi prochain. On a confiance. À quelques kilomètres de Tenan, dans cette même baie du Nord, vit la tribu de Ro. L'ambiance est très différente. Ici, on ne cultive pas, on pêche. C'est le clan de la mer. C'est ici que sont arrivés les premiers missionnaires pour propager la foi en Calédonie. Et chacun de la tribu se sent possesseur du monument dédié à l'arrivée de l'Évangile.
l'igname pour nous, c'est après quoi. Nous, c'est le poisson. Et quand il y a du travail ici, ils demandent toujours à nous. Il y a le cran à nous avec Baï, tout ça. Nous, le cran, c'est la mer, c'est nous qui. C'est à nous le poisson. Quoi. Nous, ici, il n'y a personne qui est fonctionnaire. Personne qui travaille, personne qui. Mais on arrive à vivre. Je peux dire comme ça que si c'est un fonctionnaire, il mange du beurre le matin, nous on peut manger du beurre aussi. Ça. Mais la vie ici, c'est enfin, nous, je parle de la tribu. Au niveau de la tribu, il n'y a personne là. Et les hommes comme Baï, tout ça, là, c'est des mecs qui ne travaillent pas. Mais on gagne de l'argent, c'est langouste, poisson, avec des trucs. Voilà. Mais on arrive à vivre. Mais on n'a pas besoin de... Même si on ne travaille pas, mais on vit quand même. Pour nous, les clans de la mer, on a chacun notre endroit. Sinon, tous les pointes de marée, à chacun son tabou, quoi. Et on ne peut pas aller pêcher sans passer par la coutume, quoi. Avant de partir à la pêche, vous faites une prière ou vous faites une coutume à chaque fois ou pas? Oui, des fois, oui. Quand on a toujours par exemple, moi, quand je sors en mer, j'ai une branche, je vais prendre d'abord la branche et puis me frotter pour se protéger un peu du mal. Si l'on pêche d'abord pour se nourrir, c'est le porte-à-porte des pêcheurs aux tribus environnantes qui apporte un peu d'argent. L'arrivée des touristes sur l'île a vu se développer une véritable économie et le clan de la mer a vite compris l'enjeu financier que pouvait représenter cette nouvelle activité. Baï fournit donc régulièrement le gîte et l'hôtel en langoustes, crabes et poissons. Des touristes qui viennent chercher nature, dépaysement et émerveillement, comme cet aquarium naturel empreint d'une magie unique. Alimenté par le passage de la mer sous le corail, c'est le refuge des tortues et des petits poissons. Nous sommes dans la baie de Wabao, au sud de l'île, au gîte Simed, les marécages en ingonais. Petite entreprise familiale, c'est plus de 120 touristes qui viennent chaque mois à la rencontre du monde kanak. Le tourisme, je dirais que c'est très important pour l'avenir déjà de ce territoire. Et nous, dans les îles, je pense qu'il faudrait se lancer là-dedans parce que c'est bien pour les gens de l'inventaire, parce qu'ils ont le nickel. Mais nous, sur Marais, à part l'agriculture, je ne vois pas autre chose qui peut, je veux dire, intéresser les jeunes. Et moi, je pense que le tourisme est très important pour les îles. Qu'est-ce qui freine les jeunes? Une certaine gêne, une certaine timidité, des moyens financiers? Moi, je pense que le moyen financier, c'est partout pareil. Hein. Maintenant, pour faire des projets, bon, c'est vrai qu'il faut les moyens, il faut donner les moyens, mais je pense qu'il faut savoir prendre des risques aussi. Et je pense que les jeunes, il faudrait qu'ils se lancent là-dedans. Il ne faut pas toujours rester dans les tribus de la case. Bon, je pense que bon, les accords de Nouméa sont là. Il nous reste 15 ans, donc je pense qu'il faut se lancer. Les agences aussi à Nouméa, il faut qu'ils sachent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faut bien vendre le produit qui existe. Comme ça, le client, quand il arrive ici, il ne faut pas qu'il s'étonne du produit. Nous, au niveau des agences, on vendait souvent sans connaître notre produit, donc ce qui n'est pas évident. Alors que là, on vient sur place, déjà, on rencontre les gens qu'il faut et on parle avec eux. On parle aussi, on a la chance de leur parler des problèmes que nous on rencontre avec le touriste quand il vient nous voir, ce qu'eux ne peuvent pas savoir. Et bon, il est certain que quand un touriste vient, même s'il y a un dépaysement, il y a, je veux dire, au moins un minimum pour l'accueil, ce qu'il n'y a pas toujours. Si jamais il y a des problèmes, je ne sais pas, de réservation ou quelconque, les gens puissent te contacter directement, c'est la communication est plus facile. On est là pour
pour les aider, pour vendre, comme il faut aussi maintenant que les gens prennent part. On veut bien vendre, on veut bien être avec eux, on veut bien faire du tourisme, mais il faut aussi que les gens participent. Je veux dire, des fois ça se passe très bien, comme des fois il y a des mariages et il n'y a personne. C'est pas évident de vendre un produit comme ça. On dit ok, on dit au client on a tout vendu, tout est bien et tout, et quand il arrive, des fois il n'y a personne qui l'attend à l'aéroport. C'est difficile à justifier ça. En fait, le client revient nous voir nous, parce que nous, on a vendu. Et en fait, c'est tout ça. Il faut que les gens comprennent que quand ils veulent faire du tourisme, c'est un tout, il faut qu'ils soient responsables. Original et constructif pour la première fois, à l'initiative de la destination Île Loyauté et accompagné par sa directrice Christiane Dralu, une dizaine d'agences de voyage sont venues passer la journée à Maré pour rencontrer les professionnels et juger des qualités de l'hôtel Nengoné Village et du gîte. Sur les 100 000 touristes annuels en Calédonie, un tiers seulement visite les îles Loyauté, soit 30 000. Mais ils ne sont que 10 000 à passer une nuit. Ambition de la DIL, mettre les îles Loyauté comme destination phare pour les touristes étrangers qui sont de plus en plus nombreux à se désintéresser de Nouméa. Le tourisme moderne maintenant, qu'est-ce qui est important pour lui? C'est l'humain, c'est l'attention. Dans les grandes villes, dans les grandes mégapoles, on n'a même plus le temps il n'y a plus le savoir-vivre, on n'a plus le temps de se parler, l'attention, etc. Et ces valeurs fondamentales de la vie, on peut les retrouver dans des destinations comme Île Loyauté. Je veux dire, il faut voir un petit peu les Îles Loyauté, c'est un petit peu comme des séjours initiatiques où les gens ils peuvent venir retrouver les valeurs simples de la vie. Les gens des îles ne voient pas le tourisme comme une nuisance, contrairement à peut-être que les médias, je ne sais pas, mais je veux dire, ils ne voient pas comme une nuisance, mais ils le voient plutôt comme un partage. Parce que vous savez, nous les îles, on est quand même enclavés, on est isolés de Nouméa, on est au bout de la chaîne. Et quand les touristes métropolitains arrivent, qu'il y a des rencontres qui sont fructueuses, des échanges culturels, je veux dire, pour les gens des îles aussi, c'est un moyen de rêver, de partager, d'avoir des moments de partage. Et c'est souvent ce qu'on ressent quand on discute avec les promoteurs. Ils ne vont pas dire j'ai fait tant de chiffre d'affaires, j'ai vendu tant d'assiettes de repas. Non, c'est pas comme ça. Ils vont dire j'ai rencontré un Lyonnais, j'ai rencontré un Écossais, j'ai rencontré un Norvégien, on a parlé de ça, ça, ça. C'est des échanges sur la culture et c'est ça qui est fabuleux. Les touristes métropolitains sont des gens férus d'histoire, ils adorent l'histoire, etc. Donc les gens des îles aiment bien compter, etc. Mais il y a certainement des sites dans les îles Loyauté où on ne pourra peut-être pas ouvrir parce que ça fait partie du patrimoine, c'est notre héritage. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai rencontré donc des gens, ici à Maré, les gens me disent qu'il y a des sites que nous, on n'aimerait pas ouvrir parce que c'est nous, c'est notre identité. Terre originelle, terre chargée de mémoire et riche de témoignages archéologiques. Maré partage son histoire entre l'aventure des premières migrations, peuplement de l'Océanie, et celle plus récente de la promotion du patrimoine kanak. Le centre culturel Yéwéné est le carrefour de ces rencontres. Exposition, présentation d'art kanak et recherche archéologique. François Ouadra est maréen. Historien de formation, il travaille sur l'ensemble des îles Loyauté à la recherche du passé. Poterie, pierre. Pour lui, Maré est un immense site archéologique alimenté par la mer qui chaque jour empiète sur la terre. Comment vivaient les anciens? Quels étaient les moyens de navigation? Quel point commun entre le Vanuatu, la Calédonie et la Polynésie? C'est émouvant, surtout, souvent, d'ailleurs c'est presque partout dans la Mélanésie, ce sont des gens de l'extérieur, en fin de compte, qui viennent travailler sur notre passé. Et souvent on est mis en second plan. Donc travailler un peu sur mon passé en tant que Kanak, c'est quelque chose de passionnant. Et d'ailleurs je tiens beaucoup à garder cette place-là en tant que Kanak, quoi.
découvrir un site archéologique, pour moi, ça c'est dans le sang, je peux le trouver, quoi. Mais souvent, les vieux vont me dire, ben, pour aller dans ce lieu-là, il y a un chemin à faire. Et ça, on est obligé de le faire. Parce qu'on ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas accéder à un lieu sans demander l'autorisation. Donc souvent, ce sont des vieux qui me disent, qui me guident un peu dans... Et ça, c'est complémentaire, ça c'est primordial, il faut le faire. Habitué à marquer le temps et les époques, c'est au présent que François doit se battre, notamment contre les nouvelles constructions qui détériorent les sites archéologiques. Vous pouvez faire annuler un permis de construire? Ben, je ne sais pas, parce qu'en France, ça se fait. Hein. Je vois pas pourquoi pas ici en Calédonie. Puisque ça se fait en France, et on nous dit que bon, c'est un territoire français, pourquoi en France et pas ici, quoi. Il y a des aberrations dans ce sens-là, vous avez vu par exemple sur Marais? Sur Marais, oui, par exemple, ben, ça c'est un cas concret, par exemple ici, on le voit. Il y a aussi sur la carrière de Tadine, par exemple, quand ils construisaient le quai, ça ce sont ben, on le voit, on le vit, quoi. Ça vous fait mal? Ben, ça me fait mal, mais en même temps, bon, moi, je donne des exemples de Marais. Mais qu'est-ce qui se passe sur Lifou est ouvert? Et malheureusement, je ne peux pas être à la fois sur Marais, Lifou est ouvert. Donc ça, c'est le gros problème. Donc un petit conseil un peu aux jeunes petits Kanaks, choisissez aussi l'archéologie, parce que bon, ça sert aussi à préserver notre patrimoine. Hein. Donc ce qu'il y a dessus, on peut toujours trouver ce qu'il y a. Vous êtes un éboueur de Ah oui, moi je fouille sur le dépotoir des vieux, quoi. C'est ce qu'ils laissent derrière, parce que nous on mange, on jette bien les boîtes vides. Les vieux, bon, ils jettent un peu les coquillages comme ça. Et donc ça nous permet aussi de voir un peu leur régime alimentaire. Qu'est-ce qu'ils mangent le plus, Et ça c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du passé des vieux. Problème majeur de Marais, ces déchets. Malheureusement, 4 ans après des études très approfondies menées pour la construction d'un site d'enfouissement technique tout à fait réalisable, même si nous sommes sur une île corallienne, Marais est toujours une immense poubelle à ciel ouvert. Des charges sauvages à l'entrée et à la sortie des tribus balisent la route sans choquer personne. Inertie, faiblesse des élus, et jour après jour, Marais s'en les dit un peu plus. À l'opposé du manque de civisme de certains, l'île a gardé tout le charme, la convivialité, l'art de vivre attendrissant, symbolique de l'hospitalité kanak à l'exemple de ces magasins, uniques sur le territoire, sans surveillance. On se sert, on paie, et l'on prend soi-même sa monnaie dans la caisse en laissant un petit mot. Tout Marais résumé sur un bord de route. Grenier agricole des îles Loyauté, l'eau est une richesse ici. Depuis peu, la commune facture sa consommation. Une politique récente qui n'a pas eu l'adhésion de tous. Dans ce contexte, pour Joseph, la pluie, c'est un don de Dieu. Je regarde l'eau parce que je suis très très content de l'eau. Hein. L'eau, elle n'est pas payée là. Hein. Et en tant qu'agriculteur, bon ben, c'est quand même une grâce qui tombe comme ça. C'est pas souvent, mais bon. Quand la pluie arrive, c'est toujours la joie hein, pour les planteurs. Quoi. Depuis que je suis là, je n'ai pas pensé à faire une belle maison. J'ai plutôt investi dans ce qui peut être productif pour l'avenir. Donc j'ai misé sur le développement. Et un jour, si mon verger marche bien, on verra, qui sait, je ferai peut-être une maison, mais pas pour l'instant. Je n'ai même pas encore l'idée de faire une maison. Construire, non. L'histoire, c'est de ne pas bien dormir, bien... L'histoire, c'est d'être dans sa peau, là où on vit. C'est ça qui compte. Même si on dort en dessous de 3 tôles, c'est pas grave. Hein. Et les gosses, ils ont pris l'habitude aussi.
de la simplicité. Et des fois, il y a des ennuis, mais ça, c'est... Pas de tristesse, mais derrière ces réflexions, l'idée forte, celle de réussir. Il y a un mot peut-être que je peux dire, c'est Rouat, ça veut dire travail, et Tatebout, ça veut dire courage. Voilà. Courage, parce que quand on est marin, on sait réussir. Et le marin, il ne fait pas... Quand on lui donne une responsabilité, il réussit. Hein. Ça, c'est la devise de marin. Hein. Et moi, j'y comptais un jour. Je fais partie de cela, quoi. Une fierté modeste, une ambition mesurée. Avocat, litchi, 6 hectares. Avec un verger comme seul patrimoine, c'est le pari d'une famille. Celui de montrer que l'on peut construire le pays de demain, Nodé Nengoné. À Marais, on a encore beaucoup à apprendre sur le mot indépendance. Hein. On a beaucoup encore à apprendre. Avec la coutume, là, ça peut devenir très très compliqué. Hein. Simple exemple, c'est quand on fait des mariages, on met beaucoup d'argent et en même temps, on a beaucoup de dettes. Et ça, là, il faudrait peut-être un jour qu'on comprenne ça. Les gens, ils réagissent comment, hein? Moi, je ne peux même pas expliquer. Ces gens-là, ils ont de l'argent, ils préfèrent mettre à la coutume que régler leurs dettes. Est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je suis marin, je n'arrive pas à comprendre. Pour vous dire, ça, c'est un exemple. Marais a du caractère, beaucoup de caractère. Marais est attachante, très sincère. Marais a des ambitions. Sur un ciment solide de tradition, une charpente clanique et tribale qui plie parfois aux turbulences de l'époque, mais sans casser, le pays nengoné se construit. Nodé Nengoné, une immersion signée Thierry Rigourou en 98. Bonjour Cédric Lixeco. Bonjour Romy. Alors en 15 ans et même plus, on imagine que le quotidien des Mariens a quand même un petit peu changé. Oui, le quotidien, ça fait plus de 16 ans, même plus. Donc la dernière modernité est arrivée, c'est la télé. Et maintenant, comme on est un peu dans l'ère du numérique et tout ce qui s'ensuit avec les réseaux sociaux, donc il est clair que Nengoné subit un peu ce changement. Toujours est-il que la vie coutumière, la vie traditionnelle est toujours aussi présente, parce que comme on dit, il y a toujours les vieux, comme on dit, qui sont toujours là avec les papas et les mamans pour pérenniser un peu la culture
traditionnelle sur l'île. Et une culture qui s'adapte peut-être un peu. Est-ce qu'on apprend alors, comme on l'entendait dans le reportage, aux garçons à partager un peu les tâches ménagères ? Oui, mais de toute façon, il faut le faire. Hein. Donc, les garçons, ils font maintenant un peu la vaisselle quand ils sont à la maison ou ils font un peu le ménage. Hein. On a été un peu éduqués tous à la bonne franquette avec papa et maman à la trique. Il faut débarrasser la table, il faut faire la vaisselle et tout ça. Donc, c'est clair que ce changement joue aussi dans la vie quotidienne à la maison. Et une autre chose qui a progressé, c'est le tourisme. Oui, le tourisme, c'est tout récent. Donc ça fait déjà 16 ans que le tourisme est revenu un peu sur le paysage de la province des îles Loyauté. Hein, donc qui s'est avancé durement. Mais voilà, il y a eu la création d'accueils en tribu, de gîtes, avec le développement économique. Savoir qu'en province des îles, le tourisme est un atout, est un secteur très important, en plus de l'agriculture et la pêche. Donc on mise sur un tourisme de taille humaine, avec beaucoup d'échanges culturels, beaucoup de fêtes événementielles. Et voilà, c'est tout ça qui régit un peu la vie des gens, puisque ça impacte un peu sur... Il n'y a pas vraiment d'impact puisqu'on fait appel au savoir-faire humain. C'est surtout ça. Et en parlant d'humain, de fête et d'agriculture, depuis quand est-ce qu'on cultive l'avocat à Maré ? Alors la fête de l'avocat déjà existe depuis plus de 20 ans. Hein. Donc cette année c'est la 23e édition. Mais il faut savoir qu'elle est bien présente bien au-delà. Donc c'est un fruit qui est arrivé sur l'île de Maré, après qu'il y ait eu quelques petits producteurs. Donc il faut savoir que Maré, c'est l'île agricole aux îles. Donc certains ont ouvert des petits vergers. Tout d'abord, ça s'est fait comme ça, à titre personnel, pour nourrir un peu la famille. Après, certains se sont regroupés en association d'agriculteurs, qui a donné plus tard un comité de fête de l'avocat. Et voilà, maintenant, après, au fil des années, ces agriculteurs-là ont réussi à greffer et marcoter un peu l'avocat un peu à leur sauce. Et ils ont réussi à créer même un avocat qu'on appelle l'avocat Bacha, l'avocat beurre, qui est originaire de Maré. Et voilà. Qui a un goût bien particulier. Qui a un goût bien particulier, un peu à la saveur, un peu comme à la cacahuète, comme on dit. C'est saveur cacahuète. Et puis, on l'appelle Bacha parce qu'on coupe l'avocat en deux, on prend juste le couteau à beurre, on a juste qu'à racler et puis on tartine le pain. Le bonheur, tout simplement. Et un autre bonheur à venir, donc c'est cette fête de l'avocat. On va rappeler un petit peu les festivités à venir. Oui, donc là, ça va être la 23e édition, donc ça va être ce week-end. Et l'avocat à toutes les sauces, que ça soit en salade, en plat, plat principal ou en dessert. Il y aura un grand marché, il y aura de l'animation musicale avec des activités pour pouvoir proposer aux visiteurs pour découvrir non seulement toute l'île de Nengoné. Et voilà, tout va être concentré sur cette manifestation-là où on va mélanger un peu l'échange entre les gens, les personnages de Maré, et puis faire découvrir un peu une autre idée du temps, puisque les gens, quand ils sont ici à Nouméa, ils sont un peu pressés. Donc quand ils arrivent un peu sur les îles, et notamment à Nengoné, on fait en sorte que, voilà, pour que ça soit lié au tourisme, qu'on oublie un peu tout ce qui est, on va dire, les factures, tout ce qui nous stresse un peu sur la capitale, et puis voilà, prendre le temps de 3-4 jours pour vivre un peu. Et vivre mieux, peut-être aussi. Surtout. Tchorian, Cédric. Merci. C'est fini pour aujourd'hui, mais ça ne s'arrête jamais sur le site d'NC Première et les réseaux sociaux. Belle soirée à vous, bons avocats si c'est le cas, et à mardi prochain.